Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Champagne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tourisme lié au Champagne. Des routes du Champagne à la découverte de notre vignoble et de ses magnifiques paysages, en passant par quelques lieux et monuments incontournables, vous allez découvrir que notre région viticole propose des quantités de visites qui allient à la fois histoire et gastronomie. Alors on va aller rejoindre tout de suite Frédéric Nebout, directeur de l'Office du tourisme d'Épernay, qui va nous parler de tout cela. Suivez-moi. Frédéric, bonjour. Bonjour Frédéric. Pouvez-vous nous donner en quelques chiffres une idée de l'ampleur du tourisme dans votre région? Et approximativement, je pense qu'on peut aisément dire qu'on dépasse le 1 500 000 visiteurs. Plus proche de chez moi, si je puis dire, concernant Épernay, nous, on approche les 400 000 visiteurs par an. Alors, quelle est la part de ce tourisme qui est lié directement ou indirectement à l'œnotourisme des 319 villages que couvre l'appellation Champagne? Aujourd'hui, on est une destination émergente, si je puis dire, d'un point de vue tourisme. Par contre, on est une vraie destination d'un point de vue vitivinicole. Le Champagne est la destination d'excellence. Donc la part, je pense qu'on peut l'estimer à 80% du tourisme qui viennent exclusivement pour le Champagne. Alors que pouvez-vous nous dire sur la route touristique du Champagne et les infrastructures qui sont mises en place en termes de logement et de restauration? Déjà, la route touristique du Champagne, elle a ce bénéfice de faire circuler sur l'ensemble des communes qui permettent de découvrir toutes les typicités de Champagne. Après, je pense que sur cette route touristique du Champagne, on va retrouver plusieurs restaurateurs, plusieurs hébergeurs, que ce soit des hôteliers, des chambres d'hôtes. On a même des gîtes de grande capacité ou de faible capacité. On parle de nos tourismes, c'est vrai. Moi, j'aime bien dire Champagne d'hôtes, parce que finalement, c'est une appellation qui peut être originale ou du moins plus proche du consommateur et en tous les cas plus proche de ce que recherche le touriste, peut-être. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de monuments ou sites historiques qui seraient incontournables pour un visiteur dans notre région Champagne? On a dit tout à l'heure que le tourisme venait essentiellement pour le Champagne. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive à le faire rester pour tout ce qu'il y a autour. Donc les points historiques ou les incontournables, bien sûr, on a la cathédrale de Reims, qui est quand même historiquement connue. On a les grandes maisons de Champagne, les Crayères sur Reims. Si on prend dans l'Aube, il ne faut pas manquer d'aller voir les maisons en colombage de l'Aube. Elles sont splendides. En Haute-Marne, on a le fameux mémorial de Charles de Gaulle, entre autres, qui reste incontournable. Si on revient sur Épernay, capitale du Champagne, on va retrouver bien sûr la Côte des Blancs, la montagne de Reims, la vallée de la Marne, où là vous allez retrouver et la typicité de chacun des vins, et aussi la typicité de chacun des villages, avec son histoire, ses façades, ses vieux puits, ses lavoirs, etc., etc. Pouvez-vous également nous citer de la même façon quelques événements qui ponctuent l'année Champagne et auxquels des visiteurs pourraient éventuellement participer? La première des fêtes, c'est la fête du Champagne, la fête du patron des vignerons, qui a lieu le 22 janvier. Ensuite, des fêtes plus, je dirais pas populaires, mais moins professionnelles que le monde du vin, du vigneron. On a, sur Reims, il y a les pique-niques. Vous retrouvez également les balades gourmandes qui ont lieu en avril-mai sur les côtes au sud d'Épernay. On a aussi la route du Champagne en fête dans l'Aube, sur Troyes, qui est un événement qui dure depuis une quinzaine d'années, je crois. On essaye d'animer le mieux que possible nos différents week-ends et surtout de collaborer avec l'ensemble des associations qui existent et qui sont vraiment demandeurs pour organiser de gros événements. Alors, à quel type de demande votre Office du tourisme d'Épernay doit-il répondre, que ce soit, on va dire, de la plus fréquente au plus originale? Alors, elles ont quasi tout un lien avec le Champagne, très clairement. Très souvent, les visites de cave. Visites de cave de grandes maisons. On a aussi des demandes de visites de cave plus insolites. Le petit viticulteur qui va faire découvrir son champagne, ses champagnes. Dans l'esprit du touriste, il n'y a qu'un champagne, du moins le touriste novice. Or, il y a des champagnes. Frédéric, je vous remercie. Quant à vous, je vous propose de me suivre sur un de ces événements incontournables, la route du Champagne en fête. Béatrice, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci de nous accueillir au cœur de cet événement dont vous êtes l'initiatrice. Alors, la route du Champagne en fête, pouvez-vous nous dire qui l'organise, depuis combien de temps elle existe et quel en est le principe? Donc on va commencer par le principe. Le principe, on va imaginer que le champagne est le cadeau que nous offrons à nos visiteurs. Ce cadeau est un bijou qu'on va placer dans un écrin. Cet écrin, ce sont nos caves, les caves de nos vignerons qui accueillent le public, qui font visiter, découvrir à la fois leur métier et leur technique. Et puis ensuite, on va mettre un papier cadeau autour de tout cela. Ce sont nos villages qui s'animent, qui se décorent, qui se fleurissent. Et puis on va finir notre présentation avec un bolduc. Et le bolduc, c'est la gastronomie,
ce sont les artistes, ce sont les artisans du champagne que vous allez découvrir, que vous pouvez découvrir tout au long de votre circuit. D'accord. Et depuis combien de temps cette route du champagne existe? Donc 1995, première édition, on s'est jeté à l'eau, pas de structure qui nous encadrait. Ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé à ce moment-là de nous organiser et 1996, création de l'association pour la promotion du vignoble champenois. Alors cet événement qui s'adresse au grand public le temps d'un week-end, a-t-il une autre fonction pour les professionnels? Bien sûr, l'évolution que nous vivons depuis maintenant 17 ans fait que cette année a été organisée pour la première fois ce qu'on appelle la journée des pros, c'est-à-dire que la veille du week-end, le vendredi, ont été invités de façon privilégiée, de façon plus intime, des professionnels à la fois de l'exportation, des hôteliers, des restaurateurs, bref, l'idée c'était vraiment de faire venir des prescripteurs de notre produit champagne dans un encadrement beaucoup plus intime et beaucoup plus dynamique. Quels sont les moyens mis en œuvre pour communiquer sur cet événement à la fois en France et à l'étranger? Alors les moyens les plus basiques, c'est-à-dire le papier, des flyers, des programmes, des insertions dans la pub, dans la presse nationale, voire internationale, mais aussi des actions qui précèdent l'événement. On est allé à New York au cours d'un ordre des coteaux de Champagne, on a parlé de la route du Champagne. Et puis aujourd'hui, évidemment, les nouvelles technologies, c'est-à-dire Internet qui fonctionne du feu de Dieu, les nouvelles technologies smartphones, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on conserve nos acquis, mais on est en train d'améliorer de plus en plus le système. Pour finir, Béatrice, pouvez-vous nous donner quelques mots-clés qui définiraient cet événement? Champagne, convivialité, accueil. Être vigneron, c'est un métier, on vous le fait partager. Bienvenue chez nous. Béatrice, merci. Longue vie à la route du Champagne en fête. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine alors. voici au cœur de la Côte des Bars en compagnie de Claude Prévost qui s'est lancé depuis peu dans le no-tourisme puisqu'il propose des visites du vignoble et ses richesses. Claude, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes au cœur des vignes pour vous nous expliquer un petit peu votre nouvelle activité, les promenades pétillantes. Donc alors le concept est innovateur, on va dire, en quelque sorte. J'ai un minibus, je transporte les touristes
Je leur propose de connaître le travail viticole, explication du travail de la plantation, les différentes tâches que l'on y fait sur les différentes périodes de l'année, telles que le relevage, la taille, les vendanges, et puis d'aller visiter chez mes partenaires viticoles. Et on a une dégustation en fin de parcours qui, j'espère, leur plaît. Alors Claude, le no-tourisme finalement est-il aussi développé en Champagne que dans d'autres régions viticoles? À ma connaissance, non. En Champagne, c'est quelque chose qui manque à être connu. Le no-tourisme se développe de plus en plus. Il y a une vraie demande. Pas toujours là où on l'attend. Maintenant, il faut faire connaître réellement ce métier qui n'est très peu connu malheureusement. Alors Claude, je crois que dans vos visites, vous avez une vraie démarche pédagogique avec des visites qui s'adaptent un petit peu et qui expliquent tout le travail de la vigne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Il y a quand même une passion qui est là à l'origine. Pour moi, ce métier était plus une passion qu'un métier. Ces 24 ans d'expérience, je veux les mettre un petit peu en avant par rapport aux touristes. Je veux leur expliquer le travail de la vigne, que ces gens aient une initiation aussi à la taille, s'ils le veulent. Il faut savoir que tout est fait manuellement chez nous en Champagne, jusqu'à la récolte, parce qu'il faut savoir que la récolte, on ne peut pas la faire à la machine. C'est strictement interdit chez nous. C'est toujours ce côté convivial que je recherche. Je veux mettre un petit peu ces touristes dans le bain et qui comprennent que le métier de la vigne, c'est quelque chose il faut l'avoir en soi-même. Il faut réellement le promouvoir. Alors dans ces visites, Claude, consacrées à l'élaboration du champagne, qu'est-ce qui surprend les touristes justement? Qu'est-ce qui les émerveille dans ce que vous leur présentez? Dans un premier temps, lorsqu'on leur propose le travail de la taille, c'est un petit peu rigolo pour nous parce qu'on a des touristes qui croient que la vigne pousse toute seule. Ou les gens, lorsque vous leur montrez un petit peu le travail de la cuve, en cuverie, ils croient que le raisin est récolté, le vin se fait comme ça, comme par enchantement. Alors qu'il y a beaucoup de travaux en amont dans la cave avant d'arriver au fameux breuvage du champagne. Claude, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de visites et une bonne continuation dans le partage de votre passion. Eh bien, je vous remercie.